Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui t'inspire et te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble. Décidément. Comment oser incarner la vie qui te ressemble, comment oser la rêver, la rendre magique, ou comment connecter à sa magie personnelle, comme dirait Alice. Alice, c'est l'invitée que j'ai aujourd'hui, Alice Rebière, que j'invite à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, Le Magique Express, qui est paru le 5 septembre. C'est trop génial. J'ai découvert Alice grâce à la formation de coaching que nous avons en commun, même si nous sommes bien plus que juste, entre guillemets, des coachs. Et c'est un peu comme une famille de cœur où on est... ouais, c'est ça. C'est beau de voir les uns et les autres développer leur magie. Et quand j'ai vu, Alice, que tu publiais ton livre, j'ai adoré et j'ai eu envie de t'inviter ici. Et de nous montrer que les rêves deviennent réalité. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de te présenter comme ça devient aujourd'hui, avec qui tu es aujourd'hui? Et je sais que ça change. Ouais, tout à fait. Les présentations, c'est toujours un mouvement. Donc moi, j'aime bien me présenter comme une magicienne, pas celle qui fait sortir les lapins du chapeau, mais une magicienne de la vie, de la vraie vie. Et donc je suis coach et thérapeute, et j'aime dire que chacun en fait a sa magie personnelle, sa magie unique à l'intérieur, et qu'on a tous un coffre au trésor à l'intérieur qui demande qu'à être déployé, et qu'on peut apprendre à utiliser ses pouvoirs magiques dans son corps, dans son esprit, pour se créer la vie de nos rêves en fait. Et donc je l'incarne au mieux que je peux. En tout cas, moi, je vis pour réaliser mes rêves, et je vis pour accompagner des personnes à le faire aussi, et à révéler leur propre magie pour se créer une vie de rêve. Et donc effectivement, le Magic Express, donc voilà, je l'ai pris avec moi pour pouvoir le montrer. C'est mon premier livre qui est sorti aux éditions Hello Éditions. Donc le sous-titre, c'est Révèle ta puissance intérieure grâce à Harry Potter, qui réunit mes deux passions, donc le développement personnel et Harry Potter, qui sont deux passions depuis très longtemps, les deux. Et voilà, ça fait des années que je me disais que j'allais écrire ce livre, et ça y est, c'est fait. Génial. Avec beaucoup de joie. Ouais. Merci de nous rappeler que la magie est en nous, parce que souvent, on peut avoir tendance à chercher à l'extérieur des solutions, justement, la formule magique qui va nous sauver, alors que elle est déjà à l'intérieur de nous. Exactement. Et du coup, oui, je me suis demandé comment ton projet était né, mais tu me dis que ça fait déjà super longtemps que ces deux passions cohabitent ensemble. Est-ce que ça fait des années que tu as envie de faire ce livre, ou comment c'est Ouais, arrivé? c'est un peu ça. Tu vois, il y a 5 ans déjà, je me souviens d'un moment, d'un échange avec une personne, ou avec une coach justement, où j'avais dit, mais moi, un jour, j'écrirai un livre et tout. Et en fait, ce livre, je l'ai en tête depuis très longtemps, parce que donc j'ai grandi dans la génération Harry Potter, hein. Donc j'ai découvert quand j'avais 7 ans, ça m'a suivi toute ma vie. Je suis rentrée la tête dedans, comme on tombe dans un chaudron, tu vois. Et ça m'a jamais lâché. Et en parallèle, j'ai commencé à découvrir. Alors, je j'ai pas découvert le coaching au départ tout de suite, mais j'ai commencé par la santé naturelle. Et pour des raisons, moi, de recherche personnelle, j'étais très, très, très intéressée par la santé naturelle. Et puis ensuite, du coup, pour m'aider aussi à transformer ma propre santé. Et puis, de fil en aiguille, j'ai découvert en fait à quel point est-ce qu'on est créateur de notre propre vie. Et j'ai appris énormément de choses depuis mes 15 ans, justement, sur tout ce qu'on peut créer d'abord pour son corps, et puis ensuite derrière pour d'autres domaines, pour créer sa propre réalité. Et j'ai vraiment eu l'impression de vivre en fait ma propre école de magie. Je faisais tout le temps des ponts avec ce qui se passait dans Harry Potter, où il y a tout le temps dans cette saga des leçons puissantes de transformation, et c'est beaucoup plus simple d'apporter des clés concrètes pour transformer la vie des gens, en donnant justement des métaphores, des analogies, tu vois, avec un univers qu'on connaît bien. Et voilà, un peu comment est-ce que c'est né. Donc ça fait 5 ans que j'avais ça dans un coin de ma tête. Et puis l'année dernière, je me suis dit, arrête de dire qu'un jour tu le feras, et si c'était maintenant. Et j'ai pris la décision de commencer. Donc voilà. Génial, génial. Ah, j'entends plein de choses. Déjà, je trouve ça super que tu aies pris cet univers qui est vraiment du coup super fort, super puissant et très... Bon, on connaît tous Harry Potter, donc c'est quand même très présent et c'est quelque chose... Enfin, moi, je trouve du coup, je peux vraiment me projeter dedans et je trouve ça très soutenant du coup, parce que quand on avance sur le chemin de sa propre magie, il y a des fois où on peut douter.
Et donc, je trouve ça génial. Ça s'y prête vachement puisque du coup, ben, Harry Potter, c'est quand même un sorcier, tu vois, qui va à une école de magie, une école de sorcellerie. Et finalement, je pense que toutes les personnes, moi, cette saga, elle me fascine pour plein de raisons différentes, mais en particulier dans le fait que quand on y rentre dedans, on rentre toujours par la porte de son enfant intérieur. En fait, on n'a pas le choix que de plonger avec cet émerveillement de dire waouh, mais en fait, la magie, ça peut exister, et de se dire ah, mais et si je recevais ma lettre pour Poudlard, moi aussi, et pour l'école de magie. Et je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'identification de chacun des lecteurs, quel que soit l'âge de la lecture. Moi, j'ai vu mes parents lire avec la même curiosité et dévorer les livres avec la même curiosité qu'un enfant, quoi, quand j'étais petite. Et ça c'est magique, tu vois. Et donc, évidemment, forcément, ça s'y prête énormément pour aller délivrer des messages. Et surtout que je trouve qu'il est plein de codes symboliques, cet univers, qui sont puissants. Mm. Ouais, moi j'adore. Moi je sais que enfin, je dois être un peu plus âgée que toi, mais je l'ai quand même eu dans ma jeunesse, quoi. Et dans les chagrins d'amour, c'était mon sauveur. Je lisais, comment tu vas? Je retourne lire. Et ça, c'est l'effet des livres en réalité, de plonger dans un univers justement où bah, il va y avoir des archétypes, des personnages qui vont pouvoir aller exprimer leurs émotions et finalement de pouvoir s'identifier aussi à certaines parties des héros. C'est énorme en fait en termes de construction de la personnalité. Mm. Mm. Et super, super portant, je trouve, justement, pour développer sa propre magie, comme tu le fais. Yes. Est-ce que tu as tout de suite, enfin, du coup, tu me dis depuis, enfin, quand tu t'es décidé, c'est il y a un an, donc c'est déjà assez court, bravo d'avoir fait un an. Et est-ce que, du coup, il y a eu des doutes pendant cette période-là, ou est-ce que une fois que tu t'es décidé, c'était clair et t'as foncé dans le train? Ouais, il y a eu plein de trucs. Alors, pour te redire exactement, j'étais chez une amie au Luxembourg. C'était le 28 février, je crois, 2024, où j'ai dit, mais en fait, cette année, j'écris mon livre. Et du coup, ben, on en discute, on échange et tout. Et puis le soir, tu sais, je vais dans ma boîte mail, comme on fait, on va regarder les mails, tu vois, supprimer rapidement et tout. Puis là, je vois un titre de mail, formation pour écrire un livre, dernière journée, promo, je sais pas quoi. Je me dis, tiens, c'est rigolo. La petite synchronicité, tu vois, la petite touche de magie. Et donc, du coup, j'ai pris cette formation pour commencer, tu vois, vraiment mettre mes idées en place, etc. Et puis ensuite, il y a eu la retraite d'écriture que Anne-Claire Méret a donnée. Donc, Anne-Claire Méret qui nous a formés au coaching toutes les deux, qui proposait une retraite d'écriture sur l'été. Et, euh, et en fait, je savais très bien que le jour, je savais depuis longtemps qu'elle voulait en faire une et je m'étais dit le jour elle l'a fait, c'est pour moi, c'est le bon moment pour écrire mon livre. Donc je me suis dit, ok, comment on va faire pour réaliser ça? Ça paraît complètement fou de partir faire une retraite d'écriture comme ça à Bali, mais let's go en fait. C'est plein de rêves combinés, donc j'y vais, la tête la première. Et derrière, oui, il y a eu beaucoup de doutes, que ce soit justement rien que pour le fait de est-ce que j'ai vraiment ma place, tu vois, dans une retraite comme ça? Est-ce que je vais vraiment aller jusqu'au bout de mon projet? Est-ce que même pendant la retraite, j'ai eu d'énormes phases de doute, même après, tu vois, dans le processus d'écriture, une fois que le livre était écrit sur est-ce que je vais réussir à trouver une maison d'édition? Comment je vais faire, etc. Et en fait, évidemment qu'il y a des phases de doute. Et là, pour le coup, et ben, ce qui est bien, c'est de pas rester dans son coin. Parce que finalement, du soutien, quand on le demande, on le reçoit. Un peu comme Harry, comme Dumbledore lui dit qu'à Poudlard, il y aura toujours une aide pour ceux qui en auront besoin. C'est la même chose, en fait, dans la vraie vie, quoi. Hmm. Ouais. Et il y a une idée qui est partie, mais du coup, parce que tu dis aussi, ouais, c'est ça, croire en soi. Du coup, c'est ok, il y a les phases de doute et de recroire en soi. Et c'est quelque chose que tu dis aussi dans ton livre, je crois. Mm, Ouais, ouais, ouais. Bah, euh, il y a vraiment, tu vois, pour moi, la confiance, c'est quelque chose qui se développe et qui est devenu quelque chose d'hyper important dans ma vie. J'étais quelqu'un avec beaucoup, beaucoup de doutes, beaucoup de peurs. Et en fait, on en a toujours, hein, donc j'ai toujours des doutes et des peurs. Mais tu vois, la confiance, on parle de confiance en soi, on parle de confiance en l'autre, on peut parler de confiance aussi dans quelque chose de plus grand, on peut l'appeler comme on veut, Dieu, l'univers, la source, peu importe le nom qu'on a envie de donner. Mais finalement, en fait, c'est comme si à chaque fois, justement, dans des phases de doute et dans des phases d'effondrement intérieur aussi, de manque de confiance, ça demande d'aller se rebrancher en fait à plus grand et aussi pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi est-ce que je fais ça finalement et quel est le sens de ce que je fais en fait, pourquoi je le fais. Et finalement, justement, quand c'est un rêve,
quand il y a vraiment quelque chose qui est profondément ancré en toi, mais en fait, ce truc-là, tu vas pas le lâcher, en fait, parce qu'il y a vraiment une flamme à l'intérieur, une puissance profonde qui va venir tout transformer. Et quand il y a cette force-là, ben, franchement, ça, voilà, tout s'ouvre, quoi. Merci pour ça. Donc, moi, ce qui m'est arrivé il y a 2 semaines, c'est de sentir, ok, je suis pas toute seule, la vie conspire de mon côté. J'avais vraiment le mot conspirer, puis c'est comme si Ouais. c'était... Et ce qui est trop beau, c'est justement de rester dans cette Et du danse coup, de oui. création avec la vie, tu vois. Parce qu'il y a des moments où justement on peut se couper de cette magie, tu vois. Je sais que nous, dans notre formation, on a beaucoup parlé justement de l'état de flow. C'est quelque chose qui est vraiment hyper intéressant parce que l'état de flow, finalement, c'est l'énergie qui circule à l'intérieur de nous. Et finalement, cette énergie, pour moi, c'est un peu comme la magie, tu vois. C'est pareil, les émotions, on peut les voir qui circulent à l'intérieur, mais il y a des moments où on peut bloquer, comme un barrage, tu vois, bloquerait l'eau, etc. Et finalement, de s'autoriser à lâcher, en fait, à ouvrir ces barrages et à sortir de l'hyper-contrôle, parce que c'est quelque chose dans lequel c'est super facile de retomber. Voilà, première. Mais finalement, de s'accepter à laisser finalement l'eau ressurgir, j'ai envie de dire, en tout cas d'enlever ce barrage. C'est là que justement ça permet de faire recirculer la vie et donc du coup derrière de recréer vraiment avec ma vie, quoi. Ouais. Et du coup, pour toi, les barrages, ces moments de doute, si j'entends bien, donc c'est se reconnecter à la vie et puis et éventuellement aller s'entourer pour les faire sauter ou aller regarder ce qu'ils sont en train de nous raconter. Je trouve ça super intéressant que tu parles d'entourage parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la recherche que l'extérieur fasse à leur place, tu vois, et qui sont dans une déresponsabilisation en disant je vais chercher à l'extérieur et je vais chercher que l'extérieur fasse pour moi ou me rassure ou m'apporte ce que j'arrive pas à trouver en moi. Alors qu'en réalité, on a déjà tout en nous. Donc en réalité, on n'a pas besoin de l'extérieur. Par contre, évidemment que ça va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile avec un entourage soutenant. Et ça, c'est quelque chose qui se construit, d'autant plus quand on s'autorise la transformation, quand on s'autorise à aller vers des chemins différents que ceux dans lesquels on était de base. Et là, moi, je trouve que cette époque dans laquelle on vit, elle est géniale parce que grâce à Internet, on peut se connecter à des communautés de personnes qui ont les mêmes passions, qui ont la même vision, qui ont la même envie, qui ont les mêmes objectifs. Et du coup, bah, ça va être beaucoup plus facile de se sentir entouré et soutenu, un peu comme Harry avec l'armée de Dumbledore, tu vois, qui crée son groupe d'amis, qui va être là en soutien, qui ont la même vision, qui se rendent compte aussi que le ministère il dit n'importe quoi et qu'en réalité Voldemort il est de retour, mais en fait eux ils ont la même vision des choses et du coup ils vont y aller en fait, peu importe ce que leur dit l'extérieur. Mais en réalité Harry il n'a pas besoin de l'armée de Dumbledore parce qu'il a déjà en lui et le vrai chemin c'est de retrouver ça en soi et ça demande pour moi de passer par une phase d'acceptation je sais pas en fait parce que des fois on peut être aussi dans le déni tu vois et en fait d'accepter des phases de vulnérabilité, d'accepter des phases où c'est ok que ça s'écroule parce qu'en fait il y a des vagues dans la vie et en fait il y a des moments où on va être en haut de la vague, des moments où on va être en bas, mais en fait ça fait partie du mouvement aussi. Donc pour moi il y a aussi cette acceptation qui est hyper importante et cette acceptation des parties de nous ou des moments que par moments on n'aimerait pas forcément qu'ils existent. Et ça ouais j'en parle pas mal dans le livre. Génial, ça donne envie encore plus. Parce que c'est parfois difficile, je trouve, pour une ancienne, je vais mettre maintenant ancienne grande impatiente. Je travaillais dessus ce matin avec Pierre-Antoine. Pierre-Antoine Catrice, un accompagnant, voilà, qui est génial aussi. Du coup, sur, voilà, enfin, qu'est-ce que c'est d'être en attente et justement d'être là au moment présent. Et voilà, ça me parle. Et du coup, quand tu as écrit ton livre, est-ce que tu as eu l'impression par moment que c'était le livre qui, toi, t'écrivait? Ou bien qu'il s'écrivait? Ouais, intéressant. Merci pour la question. Ouais, carrément. Euh, Avant d'écrire mon livre, j'ai lu un livre qui est hyper intéressant d'Elisabeth Gilbert. Je sais pas si tu connais Big Magic sur la Oui. créativité. Et en fait, elle partage justement de comment est-ce que le monde des idées vient rentrer en contact en fait avec des humains pour s'incarner. Et j'ai vraiment ressenti ça en fait à plusieurs moments avec mon livre, vraiment comme si, tu sais, on venait toquer à la porte en mode, hey, t'es prêt à recevoir ça? T'es prêt à venir l'écrire? Et d'ailleurs, pour moi, J.K. Rowling, c'est ce qui s'est passé aussi. D'ailleurs, elle en parle quand elle parle du processus de création d'Harry Potter, de comment c'est arrivé. Et en fait, pour moi,
tu vois, c'est pas, il y a des passages où j'ai relu, après je me suis dit, oh, j'ai écrit ça, mais c'est trop bien. Je me souviens pas d'avoir écrit ça. Et tu sais, il y a justement ce moment où tu passes en état de flow, tu vois, et vraiment de flux créatif, où finalement tu te laisses traverser par l'idée. Et en fait, l'idée, elle vient dire ce que... Et en fait, c'est comme si toi, tu découvrais au fur et à mesure, tu fais, mais évidemment, en fait. Et tu continues d'écrire, mais comme s'il y avait autre chose qui te traversait aussi. Et pour moi, ça, c'est trop beau parce que justement, quand j'ai écouté Big Magic, ça m'a vraiment fait un déclic de me dire, mais en fait, Alice, ça fait longtemps que tu as cette idée en tête. L'idée, elle va partir au bout d'un moment si jamais tu la mets pas en pratique. Donc, est-ce que tu as envie, toi, de venir l'incarner dans la matière ou est-ce que tu es OK avec le fait qu'elle va repartir et elle va aller rendre visite à quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre va écrire ce livre à ta place? Et là, j'ai fait, ah non, pas question. Ce livre, c'est moi qui l'écris. Donc, c'est ici maintenant. J'adore. C'est peut-être un peu tôt, ou alors est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie depuis que tu as écrit ce livre? Alors là, quand il vient de sortir, c'est peut-être un peu tôt comme question, mais le fait quand même d'avoir été édité, d'avoir quand même quelque part ce projet a réussi, même si bien sûr c'est une fin et c'est aussi un début, c'est les deux en même temps là. Euh, Alors, je l'ai écrit l'année dernière, puisque du coup, entre le moment, tu vois, j'ai terminé de l'écrire il y a un an, et du coup, j'ai signé le contrat avec la maison d'édition début mai. Donc, il s'est passé du temps depuis que j'ai terminé de l'écrire. Euh, c'est super dur pour une perfectionniste de s'autoriser à mettre un point final, et c'est super dur de s'autoriser à dire que j'y retouche pas. Le bon à tirer, c'est-à-dire l'édition finale finalement du manuscrit, ça a été très compliqué aussi de la figer pour moi. Euh, je pense qu'il y a un truc à accepter justement dans le fait de poser de son énergie en fait dans un moment donné. Et puis bon, t'es coach, donc je sais pas si t'as déjà fait des programmes en ligne, mais quand on fait ça aussi, c'est pareil, on fige de qui on est, une version de nous à un moment donné. Et du coup, des fois, ça peut être difficile de se dire, ah, mais en fait, c'est plus vraiment moi, ou etc. Et du coup, de faire la paix avec ça. Euh, je pense que ce que ça a changé, c'est surtout le processus pour vraiment que le livre prenne jour, c'est-à-dire vraiment de processus d'édition, etc. Je l'ai vraiment vécu comme un accouchement. Je suis pas maman, mais j'ai accouché d'un livre. Et un accouchement de 2 mois, c'est pas très physiologique, hein, c'est pas très confortable. Vraiment, c'est voilà. Et en fait, j'ai vraiment eu la sensation que ce livre est venu m'apporter des choses que je comprends pas forcément, mais qui ont fait beaucoup résonance avec des choses que je projetais sur la maternité, tu vois. Donc, je pense que des mamans peuvent se reconnaître là-dedans. En tout cas, moi, j'ai vraiment vécu quelque chose de fort avec la création du livre et avec le fait de le découvrir, avec le fait de le montrer au public, tu vois, et avec le fait que bah, maintenant, en fait, justement, il m'appartient plus. Donc moi, mon rôle, c'était de le mettre au monde, mais derrière, en fait, il fait sa vie. Et aujourd'hui, ça m'appartient plus parce que c'est entre le livre et les lecteurs, et c'est à lui de faire son job, en fait, et c'est au lecteur de se l'approprier. Et du coup, il y a cette dissociation entre le créateur et l'œuvre, tu vois, qui peut être pas forcément facile, mais de la même manière, finalement, qu'un parent fait pas l'enfant pour le garder, mais pour qu'il vive sa vie derrière, tu vois. Donc je pense qu'il y a quelque chose de fort qui s'est joué par rapport à ça sur les derniers mois, ouais. Ah, c'est une super belle métaphore. Je suis pas maman non plus, mais ça me parle beaucoup de ouais. Et aussi de d'offrir quelque chose de soi et de le laisser voilà, libre. Ouais, ouais, ça peut être challengeant, j'entends. C'est challengeant hein, de se dire, ah bah, en fait, là, enfin, encore une fois, tu sais, quand tu as l'habitude d'agir par toi-même et de dire là, bah, en fait, finalement, je sais pas ce que les lecteurs, tu vois, ce qui va se passer pour eux. Il peut y avoir des transformations. En tout cas, c'est l'intention du Magic Express. C'est vraiment un guide transformatif, tu vois. Donc, de proposer un cheminement qui va permettre aux lecteurs de se découvrir. Mais en fait, c'est leur responsabilité, en fait, ce qu'ils en font. Donc ouais, il y a quelque chose de fort là-dedans, en fait, aussi. Et de dire aujourd'hui, quelle est ma responsabilité? Et ben en fait, c'est de continuer à le servir finalement et de continuer à servir cette idée qui est venue s'incarner dans ce livre à travers moi et du coup ben, d'en parler avec la passion de la créatrice quoi. Mhm. Ouais, il y a quelque chose de beau aussi dans le livre, c'est que chacun va être chez soi. Peut-être qu'ils vont lire à plusieurs, mais sinon c'est quand même chacun devant son livre avec son propre processus. C'est ça. Ouais. Ouais, Enfin, ça donne envie d'être de la petite souris et d'aller regarder, non?
Mais c'est intime, tu vois. C'est quelque chose, enfin, tu vois, le livre, il va t'emporter, enfin, il va t'accompagner dans ton lit, il va t'accompagner dans le train, dans un fauteuil au coin du feu et tout. Donc, en fait, tu vas vraiment partager de l'intimité avec les gens. Enfin, en tout cas, ils vont le partager, eux, avec ta création. Mais finalement, bah, tu vois, et donc, ouais, il y a quelque chose de fort là-dedans. Ouais, ouais, c'est beau. Ah, ma prochaine question, c'était qu'est-ce qui en toi a été mis en lumière grâce à ce livre? Mais j'ai l'impression que tu nous en as déjà partagé plein, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui te vient. Euh, Ouais, il y a quelque chose qui a été mis en lumière, alors peut-être que ça va parler aux entrepreneurs en particulier. Tu sais, dans l'entrepreneuriat, on dit souvent de trouver son pourquoi, le truc, tu vois, le message vraiment, et que si jamais tu l'as, ça vraiment, ça fait du sens et tu vas jamais le lâcher. Évidemment que ça m'a parlé qu'en tant qu'entrepreneur, tu vois, j'ai vraiment choisi de faire ce qui m'appelait et du coup enfin, je veux dire, il y a plusieurs types d'entrepreneuriat, mais en tout cas dans l'entrepreneuriat du cœur, c'est vraiment justement de suivre les élans de son cœur, etc. Et pour moi, il y a eu un gros processus qui a duré 2 ans en fait, parce qu'il y a 2 ans, je me suis fait accompagner par une coach et je parlais justement du fait de rajouter du Harry Potter dans ce que je faisais au niveau pro, mais avec plein de barrières, tu vois, et de pas m'autoriser complètement à inclure cette passion où je me disais mais n'importe quoi, comment est-ce que tu peux inclure ça dans ton travail, etc. Et il y a eu un vrai processus pour moi de m'autoriser à mélanger les deux, mais à ma manière, tu vois, et d'utiliser mon travail, mais vers la porte de ma passion, qui ne faisait pas partie de mon travail, puisque mon travail est une passion aussi, et l'inverse, de faire rentrer ma passion en fait dans mon travail et de croiser les deux. Et finalement, en fait, tu vois, ça m'a vraiment donné justement cette unicité de dire, mais évidemment, en fait, moi, la magie, c'est ce qui vibre le plus. Et en fait, quand on reconnecte chacun à sa magie, c'est ça, en fait, que j'ai envie de faire, c'est ça que j'ai envie de créer dans le monde. Et je pense que pour moi, ça a mis en lumière finalement vraiment euh, l'unicité que j'avais envie de partager au monde, tu vois. Merci. Je suis allée voir ton site internet, bien sûr, en préparant, tu sais, cette interview. Et donc, du coup, j'ai découvert cet univers que j'ai trouvé vraiment très ancré et puissant. Et moi aussi, je parle de magie et parfois, j'entends d'autres personnes en parler. Et il peut y avoir quelque chose, en tout cas dans ma façon de le percevoir, qui est un peu parfois éthéré, déconnecté. Et ça m'attire pas parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'ancré, de présent dans la matière. Et je l'ai vraiment ressenti dans ton site et je me suis dit, waouh, voilà. Merci beaucoup, merci pour le retour, c'est hyper précieux. En fait, moi, dans ma vision, vraiment, tu vois, donc j'ai une maladie auto-immune depuis que je suis adolescente et du coup, les médecines naturelles, en particulier la naturopathie et l'homéopathie, mais il y en a eu plein d'autres, m'ont aidé justement à prendre conscience des pouvoirs magiques de mon corps, du pouvoir de guérison, tu vois, des forces intérieures finalement qui permettent de transformer sa vie. Et puis finalement, en me transformant, j'ai eu envie de le partager à d'autres. Et puis finalement, de me dire, mais quoi d'autre est possible en fait? Si je peux transformer, justement, être créateur au niveau de ma santé, où est-ce que je peux le créer ailleurs? Et finalement, bah voilà, dans ma vie pro, dans plein de domaines, en fait, dans tout, partout, dans toute la vie, en fait, dans le couple, dans le mode de vie, dans la vie amicale, etc. Et finalement, ça révolutionne la vie. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai trop envie de transmettre ça. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de créer une école de magie pour transmettre comment s'approprier ses pouvoirs magiques de son corps et de son esprit. Ouais, 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 c'est comme tu dis, ça révolutionne la vie. De croire que la vie est avec nous et qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. Ouais, exactement. merci. Et est-ce qu'il y a quelque chose du coup qui est dans l'ombre ou qui a été mis dans l'ombre et que tu aimerais révéler sur ce livre ou sur ton parcours du livre? C'est très drôle que tu dises ça parce que le deuxième chapitre s'appelle Lumos dans l'ombre. Et Lumos dans Harry Potter, c'est le sortilège pour créer la lumière. Et je trouve que c'est très intéressant justement d'aller voir les ombres. Alors après, de les exposer, ça dépend quoi. Il y a des parties du processus qui n'ont pas forcément été confortables pour moi. Et je peux pas forcément en parler sans prendre à défaut certaines personnes. Donc voilà, je vais pas en parler plus que ça. Mais je pense que c'est important d'en avoir conscience et d'aller voir finalement qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur nous. Parce que dans chaque difficulté, euh, ouais, dans chaque endroit finalement qui va être challengeant, dans chaque inconfort, il y a des leçons qui sont fortes.
Et finalement, il y a des passages qui ont été très, très, très challengeants, tu vois, justement, dans cette forme d'accouchement, hein. On sait que l'accouchement, c'est un endroit qui est pas confortable, mais le cadeau derrière, il est immense. Et je le vis vraiment comme ça. Il y a eu des passages dans la création du livre qui n'ont pas été confortables en termes de ce que c'était venu me confronter, mais par contre, c'est venu me révéler, justement, à quel point est-ce que m'autoriser à vivre cette ombre et à la transformer, ça m'a permis de remettre de la lumière, en fait, dans des endroits, et remettre de l'amour dans des endroits, tu vois, qui n'étaient pas forcément confortable à la base, quoi. Merci. J'adore, je me dis, waouh, c'est tellement riche, j'ai plus envie de poser de questions. Et à chaque fois, j'ai l'impression que ça suffit. Je dis, oh, il y a encore une question. Est-ce qu'il y a une émotion, un message essentiel à travers ce livre que tu voudrais transmettre? Oui, alors il y en a deux en fait, mais ça revient au même, c'est que la magie elle est à l'intérieur et qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de la chercher à l'extérieur et qui, comme tu disais, tu vois, qui cherchent une baguette magique, alors qu'en réalité, la baguette magique c'est le pouvoir de créateur, tu vois, et c'est vraiment cette vérité puissante qu'on est entièrement responsable de ce qu'on crée dans notre vie. Et évidemment que ça vient avec des parties qui sont pas confortables, parce que quand on a créé des trucs qui sont pas beaux, ça fait grincer des dents. Et d'un autre côté, il y a toute une partie, tu vois, où je parle de la notion de déterminisme et de libre arbitre, parce que c'est un vrai sujet dans Harry Potter. Il y a quand même une prophétie, tu vois, qui dit à Harry ce qu'il doit faire. Et donc derrière, c'est est-ce que effectivement aussi nous, en fait, en venant au monde et en s'incarnant, on est venu pour faire quelque chose de précis? Est-ce qu'on a notre libre arbitre ou est-ce que tout est déterminé en avance? Quelle est la marge de manœuvre qu'on a? Et on ne tire pas tous les mêmes cartes, tu vois, donc ça vient aussi poser des questions sur les inégalités, etc. Et finalement, comment la question est toujours la même, c'est à partir du jeu de cartes que j'ai tiré, comment est-ce que je peux créer le meilleur futur possible pour moi? Donc finalement, on a beaucoup tendance à dire que tout est possible. En tout cas, il y a un nombre très grand de possibilités. Et derrière, c'est d'aller choisir la meilleure possibilité possible, en fait, pour moi, à partir de où j'en suis aujourd'hui. Et ça, c'est fort parce que finalement, en transformant nos perceptions, tout peut changer, en fait. J'ai vu, je sais pas si tu as vu sur Instagram, j'ai vu ça hier, là, une vidéo d'une femme qui a été amputée, on lui a coupé les deux mains et les deux pieds. Tu l'as vu cette vidéo? Je sais pas si j'ai vu la même, mais j'ai vu quelque chose comme ça. D'ailleurs, Elle vas-y, est, je elle est t'écoute. amputée à cause du paludisme en fait. Et c'est trop beau son partage parce qu'elle elle explique que finalement, elle a développé une force, elle a développé une capacité en fait à se transformer au niveau de ce que la vie lui a apporté comme défi. Et que finalement, je sais plus, la phrase qu'elle dit, c'est quelque chose comme plus le niveau en fait du jeu augmente, plus moi en fait je me transforme et plus je m'autorise en fait à devenir une superwoman en fait. Et elle est incroyable en fait dans sa manière de vivre au quotidien et tout. Et je trouve ça trop beau de voir à quel point en fait n'importe quoi tu peux subir, mais tu peux aussi décider d'en faire une force et de le vivre hyper bien finalement, peu importe la tuile qui t'arrive, parce que ça en termes de tuile c'est quand même, je pense que c'est un cauchemar, tu vois, horrible quoi. Et je trouve ça hyper inspirant. J'ai vu cette vidéo, elle est très inspirante, cette femme. Et ce que je me disais aussi, c'est on tire des cartes et puis il y a des cartes qui nous arrivent, mais faut oser jouer, quoi. Ouais. Et si on se dit non, c'est trop pourri, je joue pas. Ou alors, oh, j'ai une super carte, mais je la mets pas. Enfin, du coup, c'est. Ouais. Mm. Ouais. Euh, peut-être que pour toi, aujourd'hui, incarner la vie qui te ressemble, c'est quoi? Mm. C'est une bonne question. Il n'y a pas toujours de réponse. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, pour moi, c'est justement laisser la magie faire, tu vois. Mais pas en étant spectateur, mais en étant acteur, vraiment, tu vois. Donc, de poser des intentions et derrière de m'autoriser à manifester vraiment ce qui est au fond de moi, tu vois. Et surtout à pas m'abandonner. C'est-à-dire que finalement, je me suis tellement choisie, en fait, depuis des années, finalement. Mais pour moi, tu vois, pour le coup, ma tuile, c'était ma maladie auto-immune qui m'a vraiment permis de changer de vie. Et finalement, en fait, je me suis tellement choisie dans tout ce que j'ai créé pour moi
qu'en fait, aujourd'hui, il est hors de question que je m'abandonne, tu vois. Et il est hors de question que je lâche en chemin. Donc, je sais où est-ce que j'ai envie d'aller et bah, je vais donner le meilleur de moi-même pour ça, en fait, tu vois. Et ça, c'est pas... Évidemment qu'il continuera à y avoir des doutes, il continuera à y avoir des bas, des vagues. Euh, mais par contre, je sais que ce que j'ai envie de créer, c'est possible. Et je vais pas le lâcher. Merci pour la puissance de ton message. Et je sais que se choisir, c'est pas juste hey, je me choisis et je suis égoïste. Au contraire, c'est vraiment quelque chose de. Ouais, il faut du courage et il faut des. Ouais, c'est grand respect. C'est beaucoup C'est un de magnifique chemin. parce que c'est facile de d'abandonner. Et tu vois, c'est facile aussi de surfer sur des vagues de motivation. Des fois, de dire, ah ben là, je suis motivée, aujourd'hui j'y vais, mais par contre, les 364 autres jours, je vais pas y aller. Et ben derrière, tu vas rien créer, alors qu'en réalité, se dire, ok, c'est quoi le pas que je fais, tu vois, justement, quand tu veux réaliser un rêve comme ça, comme écrire le livre, du coup, parce que pour la version pas vidéo, comme ça, voilà, comme écrire un livre, bah, c'est vraiment de se dire, c'est quoi aujourd'hui que je vais mettre en place, que je vais mettre en pratique pour faire avancer ce rêve. Et il y a des phases, en fait, où tu as l'impression que tu peux pas, mais c'est toujours revenir dans sa zone de contrôle et là où on peut agir soi, quoi. Ouais, merci. Est-ce que tu veux. On peut terminer là-dessus ou tu peux rajouter quelque chose? J'aimerais partager du coup aux personnes qui nous écoutent et vous, qu'est-ce que vous pouvez mettre en pratique pour avancer vers vos rêves? Quels sont vos rêves? Peut-être c'est aller acheter le Magic Express pour aller encore plus profond. Ouais, carrément. Je pense que c'est important parce que c'est ça qui nous fait avancer. C'est ça qui nous fait avancer. C'est un vrai moteur de justement d'avoir des rêves. Et je pense encore plus dans une société qui est malade, dans une société qui nous empêche de rêver, où on nous dit non, mais tu vas jamais y arriver, de s'entourer de personnes qui ont envie de tout donner pour réaliser leurs rêves. Des rêves qui peuvent être très simples parfois, des rêves qui peuvent être complètement fous, mais juste de s'autoriser à dire let's go, en fait, j'y vais. Et il n'y a pas de, et il n'y a pas de remise en question en fait par l'extérieur de est-ce que je vais réussir ou pas. En fait, ils peuvent pas savoir à ma place. Donc ouais, quels sont vos rêves et qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui comme petits pas parce que c'est les petits pas qui font la grande randonnée quoi. Oui, et on est tous partis pour des belles et grandes randonnées. Ouais, vraiment. Merci beaucoup Alice, c'était un plaisir. Avec joie, merci à toi. Merci pour cette belle discussion. Oui. Et du coup, vous retrouvez toutes les infos d'Alice, comme d'habitude, sous la vidéo, dans le podcast aussi. Son livre, c'est Le Magic Express. Vous le trouvez partout, à la FNAC, sur Internet, partout. Si vous le trouvez pas, envoyez-moi un message, je vous envoie le lien. Pareil, sinon le lien est sous la vidéo. Et puis, Ouais, bah, à bientôt. commander aussi. J'ai pas entendu, ça fait couper? Tu voulais Je dire quoi? disais, il peut être commandé dans toutes les librairies aussi. Ah, super. Voilà. Du coup, chez vos livreurs. Et puis, je pense que du coup, en Allemagne aussi, on peut le commander. Au revoir, à bientôt. Merci.